c'est parti. Donc, je vous le disais, en tout cas, merci d'être présent donc, pour la présentation de cette nouvelle fonctionnalité, au sein de Crystal, donc, le cadenceur. Pour information, cette fonctionnalité-là, avant d'être mise à disposition pour l'ensemble du parc des utilisateurs de Crystal, elle a été testée par l'un de vos confrères, pendant plusieurs semaines, qui nous a, remonté mais à la satisfaction de cette fonctionnalité. Premièrement, par rapport au gain de temps et au fait que ça a pu, libérer, quelqu'un de son personnel qui était vraiment dédié à surveiller, les stocks, par exemple, de grossistes, hein, par rapport à des manquants, des produits, pénuriques, hein, comme vous le savez, le sport national. Donc ça, c'était le premier élément et l'automatisation donc de générer des commandes comme vous allez pouvoir le voir, et bien, a permis également de pouvoir recommander des produits qu'ils n'arrivaient plus du tout à avoir, depuis, plus de 6 mois. Donc voilà, donc fort de ces retours et par rapport de toute façon à des demandes légitimes que vous pouviez exprimer, eh bien, le cadenceur est donc mis à disposition depuis, ce début du mois et donc ce webinaire est là pour, vous présenter ces fonctionnalités. Je vais donc, laisser, et passer la main à Mathieu qui, depuis, Crystal et l'environnement de configuration va pouvoir, vous montrer comment cela fonctionne. Voilà. Je coupe l'activité pour gagner de la place également sur la fenêtre de présentation. Eh ben, merci Grégory. Donc, bonjour. Donc moi je suis Mathieu, peut-être que certaines personnes m'ont déjà eu. Je vais donc vous présenter le module Cadenceur, qui est une évolution, du précédent module qui existait déjà, mais qui n'avait pas les mêmes fonctions. Là, le but effectivement, comme l'a redit, Grégory, c'est de pouvoir automatiser le passage de commandes. Donc on va faire 3 exemples, hein, très simples, pour vous montrer à peu près le fonctionnement. Donc là, je vais faire un premier exemple sur un fournisseur, qui n'est pas en PharmaML, donc ça marche avec les fournisseurs PharmaML ou pas, et la capacité de préparer une commande, mais de ne pas l'envoyer. Donc, pour cela, dans la partie configuration, que vous avez du logiciel, hein, qui est, soumis à autorisation, généralement uniquement les titulaires, l'ont. Vous avez une partie, cadenceur qui se positionne dans divers cadenceurs. Et là, vous allez retrouver en fait tous les éléments, de cadencement que vous effectuez. Donc là, dans mon cas, j'en ai aucun. Donc je vais demander, la création d'un cadencement. Donc j'ai une heure, de début, une heure de fin à saisir. Donc il est 12h14, on va mettre un début à 12h16. Je choisis les jours. Je peux en prendre que 2, je peux les prendre tous, donc là je vais prendre tous ceux de la semaine. Hem, 1 heure de fin, elle n'est pas forcément nécessaire. Vous allez voir, pourquoi. Un pas en minutes, ça va être l'itération et le temps d'attente entre chaque itération. Donc là, je vais mettre 0, il va le passer une seule fois et je vais prendre, un fournisseur, type démo et j'ai la capacité soit de demander uniquement les manquants, donc il va faire un calcul automatique en prenant uniquement les manquants, ou alors uniquement en préparation. Je vais lui demander uniquement en préparation. Je valide, j'ai bien mon ordre qui est fait, donc qui va commencer à 12h16, pas d'heure de fin, pas d'itération, tous les jours de la semaine et pour commande démo. Si là, pour vous montrer, hein, si je vais dans la liste des commandes, actuellement, voilà, j'ai aucune commande qui est en attente. Donc là, on va avoir droit à un petit temps d'attente pour arriver à 12h16. Donc je vais essayer de meubler un peu cet élément-là. Donc là, le fait d'avoir mis en attente uniquement en préparation le cadencement, ça, c'est exactement la même chose que de préparer une commande en calcul automatique et de ne pas la transmettre et de la mettre en attente. Donc ça va avoir exactement le même fonctionnement, sachant que les commandes qui sont du cadenceur sont systématiquement en calcul automatique. Le fait de demander uniquement les manquants, le principe, il va faire un calcul automatique et il va purger tous les produits qui ne sont pas mis comme étant manquants. Donc là, on est à 12h16, hein. Normalement tout est bon. Et si je regarde,
Alors, peut-on paramétrer? Alors, je vais répondre hein, aux Oui. questions juste après. Ouais, Euh, je prends les questions, hein, et on y répond juste après. alors, c'est toujours l'effet démo. Je crois que ça n'a pas passé. Parce que j'ai dû être un peu trop juste. Et ben, je vais remettre à 18, hein. C'est toujours intéressant quand on veut faire une démo et que ça ne fonctionne pas. Alors, parce que là, je crois que j'ai pas ma commande. Non, elle est pas là. Bon, on va la remettre à 2 minutes plus tard. C'est bien hein, pour la présentation. Euh, donc là, je vais le laisser un peu plus tourner. Je l'ai décalé un peu plus. Donc normalement, cette fois-ci, à 12h18, je vais avoir une commande qui va être créée. Je vais quand même regarder à nouveau. Et je vais en préparer d'autres au pire. Ouais, 12h18 tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On est bon. On est bon. Alors, je vais quand même répondre à la dernière question. Non, non, il n'y a pas besoin de redémarrer. Le cycle est une itération toutes les minutes. Alors, il suffit d'enregistrer ça à midi 15, hein, comme j'ai à peu près fait, pour que le prochain cycle à 16 ne soit pas forcément pris en compte. Donc, il faut quand même préparer avec un peu plus d'avance, mais il n'y a pas de notion de redémarrer cristal ou quoi que ce soit. Alors, je vais quand même regarder ici. Euh, hop. Donc, est-ce que cette fois-ci c'est passé? Eh ben, j'ai toujours rien. Alors, On est surpris. Alors, attendez, euh, je confie. T'as pas mis un mot de si, fin, si, en c'est bon, fait. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai Attends, rien allez. dit, j'ai rien dit. Ma commande est bien là. Donc là, j'ai bien une commande qui est faite avec le commentaire cadenceur, qui est en état attente, qui a bien eu lieu à 12h18. Et là, si je regarde, en fait, c'est une préparation. Donc je vais regarder, hein. C'est une préparation de commande non envoyée. Voilà, vous avez toutes les propositions de commandes qui sont faites. Il y a un peu de tout, hein. Il y a même des éléments qui ne devraient pas être dedans, mais c'est des données de test. Et donc là, vous avez la capacité soit de la valider, soit de la transmettre sur le robot si votre fournisseur c'est un pharma ML ou pas. Moi, je vais la laisser en attente. Donc ça, c'est le premier cas d'usage, et c'est ce que je vous suggère de faire au début, c'est-à-dire de créer une commande, de la mettre en attente. Au moins, vous voyez déjà ce que va faire le cadenceur, ce qu'il va préparer comme commande. Là, je vais la supprimer. Et je vais faire un deuxième exemple. Donc je retourne dans mon cadenceur. On a la capacité hein, de rajouter plusieurs lignes. Moi, je vais prendre la même et je vais la modifier. Donc là, je vais passer avec un ordre d'exécution à 12h21. Je vais essayer de combiner deux exemples en un. Je vais demander jusqu'à 12h31. Et avec une requête toutes les 3 minutes. Oui, c'est bon. 3 minutes. Et cette fois-ci, je vais décocher. Alors, je vais me remettre sur démo et je vais décocher uniquement préparation. Donc, je vais la valider. Voilà. Et je vais vous expliquer à peu près le fonctionnement, le temps qu'elle s'exécute. Donc là, j'ai demandé une préparation à partir de 12h21 jusqu'à 12h31 avec un pas toutes les 3 minutes. Donc, je vais avoir et sans mise en attente. Donc je vais avoir une première commande qui va être automatiquement envoyée si c'est bien sûr un fournisseur PharmaML. Une première qui va être envoyée à 12h21, puis une à 12h21 plus 3, donc 12h24, plus une à plus 3 12h27, plus une encore à 12h30, jusqu'à arriver à 12h30 et ne pas passer, parce que ma date de fin est à 12h31. Ça permet cette notion de, de séquencement de pas, typiquement pour des produits qui seront en rupture ou en manque rayon. Bah, la première commande passe, vous avez donc
les produits que vous avez pu commander, et les autres étant manquants ne sont pas commandés, donc ils disparaissent de la commande. Puis à la deuxième passe, bah, vous avez la même chose qui se crée, mais uniquement pour les produits hem, qui sont, cette fois-ci qui sont toujours manquants et ainsi de suite. Donc vous avez les itérations, qui sont faites, de manière successive. Hop, je vais quand même regarder si je n'ai pas mis midi 21, j'ai bien coché les trucs. Oui. Alors, est-ce que je me retrouve à nouveau avec ma commande qui n'est pas passée? Je pense que je prends un peu trop juste en termes de temps. Je vais remettre plutôt ça. Là, normalement, j'ai aucune commande. Ouais, voilà. Alors, donc on est sur midi 23. Donc le but hein, de cet outil-là, c'est vraiment pour les produits qui sont effectivement en rupture, donc vous avez du mal à avoir, délaissé ou du moins décharger une personne qui à aujourd'hui ne ferait que bah, la création de calculs automatiques, de commandes automatiques, sachant que vous allez potentiellement bah, perdre des commandes, parce qu'entre le moment où la personne va créer la commande et le moment où le produit peut être disponible chez votre grossiste, bah, potentiellement il y a d'autres personnes qui vont rafler justement les commandes. Au niveau du séquencement, donc on ne permet pas de descendre en dessous de la minute, donc c'est-à-dire c'est une requête qui serait faite toutes les minutes, et vous pouvez empiler plusieurs ordres de séquencement différents les uns derrière les autres. Donc là par exemple j'en ai un qui est fait ici, mais je pourrais très bien en recréer un nouveau à 14h00 tous les jours de la semaine. Et qui se termine à 15 heures par exemple, toutes les 10 minutes pour un nouveau démo. Et on a la capacité de le rendre actif ou pas. Donc si vous voulez en supprimer, il y a la capacité de le supprimer, voilà, ou de l'activer ou de désactiver si vous voulez. Hop, alors, est-ce que j'ai une commande? Alors c'est toujours l'effet démo, je suis vraiment désolé, mais les commandes ne se passent pas, j'ai répété ce matin, mais voilà. Donc on va attendre la prochaine itération qui devrait arriver à 26. Qui devrait arriver à 26 à ce niveau-là. Si elle veut bien arriver. Ce que je propose, Grégory, c'est peut-être qu'on peut pour éviter, pour du moins meubler et essayer de combler le petit problème technique que j'ai là, Bah, c'est de prendre les commandes, enfin les questions. un petit délai de ouais, tout à fait, ouais. N'hésitez pas à réactiver vos micros, hein, en attendant, mais il peut y avoir cette latence, hein, ça peut arriver. Après, je sais que ça fonctionne, voilà, on sait très bien que ça fonctionne, mais tu as raison, on est en effet démo. Voilà. Je le créer pour les 2 minutes plus tard, je pense que ça, c'est pas une bonne chose quand on fait une démo. Mmh mh, mmh Voilà. mh, mmh. Alors je sais qu'il y avait une première question, Ouais, bah, voyons, donc, peut-on paramétrer les commandes automatiques quand le système est éteint? alors il vous faut absolument, un poste, allumé, parce que c'est ni plus ni moins
l'opération qui est effectuée, c'est la même chose que si vous alliez dans le menu commande et vous faisiez un calcul automatique et vous validiez la commande. Donc il faut au moins un poste qui soit allumé. Généralement, le poste 1, par exemple, euh, si vous pouvez le laisser allumer, ça serait parfait. Ça serait parfait. J'ai ma première commande, donc c'est bien d'avoir meublé. J'ai la première commande qui est passée. Donc là, je me retrouve. J'ai toujours le message, mais j'ai tout de suite ma commande hein, avec mes réceptions quantité. Et là, on voit que bah, j'ai que 3 produits parce que tous les autres de ma commande automatique ne sont pas passés parce qu'ils sont manquants. Donc effectivement, ça c'est le fonctionnement actuel de Crystal où un produit qui est manquant n'apparaît pas dans la réception de commande. Donc là, je vais sortir d'ici. Donc je sais que j'ai un produit qui est manquant et nous on a la capacité, on a un frontal si PharmaML de test. Donc ce que je vais faire, c'est qu'un produit qui était sur ma commande et qui est manquant, je vais y rajouter du stock euh, tout de suite pour que vous puissiez voir que je vais bien avoir une deuxième commande qui va arriver et qui va correspondre en fait à un seul produit, qui est le produit sur lequel j'ai fait une demande et qui était manquant. Bon, la prochaine itération est dans 3 minutes, donc on ne l'aura pas avant 29. Ouais. Euh, N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. C'est, c'est le moment. Ouais, donc justement sur la question que je posais tout à l'heure, Mathieu, concrètement, si je veux laisser, je suis obligé de laisser les postes allumés en Un, permanence un seul. si je veux qu'il y ait une commande tout le temps. Un seul. Parce que le principe, c'est on passe la commande comme si vous étiez effectivement devant votre écran. Donc ça prend les paramètres du fournisseur, ça calcule votre commande, mais tout ça, c'est fait par Crystal. Donc il faut absolument un poste qui soit allumé si vous voulez passer des commandes en dehors des horaires d'ouverture de la pharmacie. Mhm. Si vous Ok. voulez passer à 5 heures du matin, bah, il faut que vous ayez le poste qui soit allumé à 5 heures du matin. Alors il existe hein, des solutions hein, pour faire démarrer le poste automatiquement à telle heure. Il y a des choses qui existent si vous avez besoin. Mhm. Après, Ouais, parce que c'est vrai que je suis obligé de lancer P1 finalement. J'ai il pas de faut. solution. Oui, c'est ça. Mhm. Je sais que généralement les personnes qui ont certains automates laissent les postes allumés parce que l'automate fait des chargements de produits et nécessite Mhm. de pouvoir communiquer avec le GO pour savoir s'il peut ranger ou pas le produit. Mais effectivement, si vous n'avez pas d'automate, de robot, pardon, pas d'automate, mais de robot, et que vous n'avez pas forcément le besoin de laisser les postes allumés, bah là, vous ne pourrez passer des commandes en automatique que pendant le créneau où le P1 sera allumé. Ok. Voilà, donc effectivement, ça peut jouer à ce niveau-là. Donc là, j'ai rajouté un produit. Donc là, si je retourne dans mes commandes, toujours mon message, j'en ai bien deux. J'ai mon premier où j'avais mes 3 lignes, mon deuxième où j'ai la ligne que j'ai rajoutée. Et là, je vais laisser hein, le troisième faire et j'aurai pas de commande parce que là, tous les produits sont manquants. Pour vous montrer à peu près la commande type, c'est que normalement, euh, si je fais voilà. Je prends voilà, des mots. Si je lui laisse calculer en automatique, voilà, je devrais avoir tous ces produits-là. Sauf que tous ces produits-là, sur le pharma de test que j'utilise, ils sont tous manquants. Voilà, donc là j'ai mes deux commandes hein, qui vont s'empiler. Donc au fur et à mesure de la journée, si c'est des commandes PharmaML et que le fournisseur est bien configuré en PharmaML, il va passer des commandes tout seul. Donc si vous avez un produit qui par exemple est en forte, ou du moins c'est le cas hein, qu'on a eu avec la personne qui a testé, des produits où il avait du mal, il savait à peu près que son fournisseur allait être livré et donc mettre à jour ses stocks à partir de telle heure. Donc il faisait des commandes séquencées toutes les 2 minutes sur une période d'une demi-heure par exemple, et ainsi il a pu récupérer des produits qu'il n'arrivait pas à avoir. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que sur votre fournisseur, malheureusement, vous n'êtes pas le seul à passer des commandes.
Donc grosso modo, c'est le premier qui passe la commande qui prend les produits. Voilà pour à peu près la présentation sur le cadencement. Donc la capacité de soit de mettre la commande en préparation ou pas, donc la préparation c'est la met en attente. Justement le client qui a testé, lui s'en servait par exemple en début de semaine pour préparer une commande, mais sans la passer en fait, pour la faire une validation directe. Ça marche aussi sur des fournisseurs qui ne sont pas PharmML. Bah, ça vous commande automatiquement la commande, ça évite qu'une personne aille dans le stock, dans le menu commande et génère la commande pour la mettre en attente et la valider avec le commercial derrière. Il avait déjà ses commandes qui étaient préparées, il n'avait plus qu'à les valider. Voilà pour la présentation rapide de l'outil de cadencement. Bah, très bien, Mathieu, et merci. Jamais facile de meubler, hein, donc parfait. Oui, on est d'accord. Je remets, hop, la caméra. Donc, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, c'est le moment où vous pouvez rallumer les micros. Sachez également, bah, alors, donc, il y a l'enregistrement de cette session qui s'accompagnera donc d'un mail avec à nouveau la notice, je dirais le support d'explication là écrit en PDF, hein, pour voilà, pour du pas à pas au niveau configuration, puis ensuite utilisation et visualisation dans Crystal. Donc tout ça, ça vous sera transmis là d'ici la fin de la semaine. N'hésitez pas, bien évidemment. Vous avez aussi bah, les équipes techniques qui sont à votre disposition pour cette nouvelle fonctionnalité. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, soit tout le monde est très assidu et laisse les micros coupés, soit il n'y a pas de questions. Tant mieux. Ouais, la démonstration a été claire. En tout cas, tout l'intérêt du cadenceur a été évidemment compris. Très bien, Valérian, merci. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, si. Ah, Madame Assoir. Peut-on choisir un seul produit manquant? Alors ce qu'il faut voir, c'est que le fonctionnement du cadenceur, c'est exactement la même chose que les opérations que je suis en train de faire ici. C'est-à-dire de créer une commande, de choisir votre fournisseur, de la mettre par exemple en calcul automatique ou alors de demander, uniquement les produits, les produits, manquants. Voilà. Là-dessus, il n'est pas possible d'uniquement choisir pour un produit donné. C'est sur une commande entière. Donc si vous avez qu'un seul produit qui est manquant, par exemple sur votre fournisseur, bah, je vous passerai la commande uniquement sur ce produit-là. J'imagine par exemple un produit qui est sur un catalogue, que le catalogue est associé à ce fournisseur-là. Donc c'est pas un grossiste, mais c'est vraiment un labo par exemple. Bah, effectivement, si ce produit-là de ce catalogue-là associé est manquant, il ne passera que lui. Mais si d'autres produits sont manquants, bah, lui vous générera la liste. Alors, ce qu'il est possible de faire, mais ça vous demander un peu plus de manipulation, c'est de le mettre au niveau du cadenceur en préparation uniquement. Lui, il va vous générer la commande et bah, il vous faudra supprimer les lignes que vous ne voulez pas. Parce que vous, le but, ça serait vraiment commander uniquement un seul produit, même si vous en avez d'autres de manquants, ça serait uniquement un seul produit parmi votre liste de manquants. C'est bien ça? Euh, Bah là, ce n'est pas prévu. On peut essayer de voir ça. Alors, si je me
ne me trompe pas, là, ce serait plutôt mes collègues qui gèrent un peu mieux le logiciel. Heu, je pense que vous pourriez peut-être vous créer un fournisseur en mettant uniquement ce produit-là dessus, qui serait un fournisseur, autre, hein. Vous le nommez, fournisseur et puis le nom du produit. Vous mettez uniquement ce produit-là, pour ce fournisseur-là et là, il vous passera des commandes que de ce produit-là. Mais ça va vous demander une petite gymnastique, au niveau de la création du fournisseur pour lui dire qu'il n'a enfin, que vous attachez ce produit-là uniquement à ce fournisseur-là. Voilà. Et ben, c'est normal, on est là pour ça. Très Eh bien. ben, écoutez, merci. En tout cas, ça a répondu dans le chat qu'il n'y avait pas d'autres questions. Merci madame Azoir pour votre question et vos réponses. Et puis, bah, écoutez, en tout cas, merci à toutes et tous. À très bientôt. Très bonne journée à vous. Eh ben, merci bien. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.